L'idée de départ, c'est que quand j'ai signé le bail de mon premier atelier, je me suis aperçu qu'il fallait payer l'atelier. Alors, j'ai mis en place un système qui me permettait d'avoir un revenu régulier à chaque mois pour pouvoir payer l'atelier. Alors, l'idée qui m'est venue, c'est de faire comme un principe d'abonnement. C'est-à-dire, comme on s'abonne à une revue, une fois par mois, on va recevoir une revue, alors que moi, ce que j'offre aux collectionneurs, c'est plutôt d'une fois par mois recevoir une œuvre par la poste. J'envoyais à chaque mois des calendriers, mais au sens très propre du terme, des calendriers avec des dates, tout ça. Et j'avais à peu près une quinzaine d'abonnés. Donc, ça a été quand même beaucoup, beaucoup de travail, mais ça m'a permis de garder mon atelier. Et ensuite, ça a pris d'autres formes. J'ai fait une année sur des petites toiles. Chaque personne recevait une petite toile par mois. Et en 97, à vrai dire, en décembre 96, j'ai eu comme une idée de génie. Je me suis dit, je vais faire ça par la poste parce que ça me permet d'être, moi, n'importe où pour faire la production. Et ça permet aussi d'avoir des abonnés partout au monde. En janvier 97, j'ai vraiment commencé à travailler sous forme postale. Et depuis, je pense que c'est la forme idéale. L'art postal, comme ça le dit, c'est posté. Donc, ce qu'il y a de différent un peu par rapport à des tableaux, à tout ça, c'est que c'est pas fait pour être exposé, c'est fait pour être posté. Donc, c'est une diffusion beaucoup plus intime, je dirais, et qui n'est pas publique. Donc, la personne va recevoir une œuvre par la poste et il y a tout un rapport différent à une lettre qu'à une œuvre d'art, même si ça reste une œuvre d'art parce que ce sont des pièces uniques. C'est qu'on reçoit l'enveloppe, on l'ouvre, on la manipule, contrairement à une œuvre d'art qu'on ne doit que regarder et ne pas toucher. Et c'est aussi la raison pour laquelle, pour garder des traces, j'ai toujours, depuis le tout début, même depuis 89, quand je faisais les calendriers, je me suis toujours gardé un exemplaire pour moi. Donc, quand c'est devenu postal, depuis le tout début, je me poste une lettre à moi-même une fois par mois. Donc, ça me permet aujourd'hui, entre autres, d'exposer les originaux. Chaque mois est différent. À chaque fois que à la fin des mois, quand je me dis, bon, OK, il faut que je produise le mois courant, je regarde qu'est-ce qui se passe autour de moi, dans l'actualité, dans mes projets. Et c'est les trois grandes inspirations de mes œuvres. C'est une zone de liberté, une lettre. C'est comme ça que je le vois et je me mets pas... j'ai pas une grande pression. C'est un plaisir pour moi, même après presque 25 ans maintenant. Je commence la 25e année d'art postal et ça reste à chaque mois un grand plaisir. Des fois plus laborieux. C'est ma mémoire que je construis. J'ai pas, quand je regarde chacune des lettres, pour la plupart, je me rappelle du contexte, je me rappelle à quoi j'ai réfléchi, je me rappelle de ce qui est arrivé à ce moment-là. Donc, chaque lettre est un monde et qui est autonome, je dirais. Mais quand on les regarde plus, comme je disais tout à l'heure, de façon plus transversale, c'est sûr qu'on voit que j'ai des obsessions, qu'il y a des choses qui reviennent. La chandelle, par exemple, la phosphorescence, ce qui caractérise quand même mon travail. Comment ça évolue aussi, comment au début, c'est très près d'une lettre traditionnelle, une enveloppe qu'on ouvre, qu'on déplie avec une lettre. De plus en plus, les objets apparaissent. Je me donne beaucoup de liberté là-dedans.
Donc, c'est sûr que c'est collé à ma réalité, mais à ma réalité qui est soit personnelle, soit professionnelle par rapport au projet, ou soit une actualité générale, on a tous la même actualité, dans le fond, quand on vit à un endroit. La phosphorescence, c'est la propriété qu'ont certains éléments d'emmagasiner la lumière et de la rediffuser à l'obscurité. Donc, ce que ça ouvre comme possibilité, c'est que ça fait que les lettres peuvent dire une chose et son contraire, par exemple. C'est que si on la regarde à la lumière, on voit quelque chose. Si on la regarde à l'obscurité, on voit autre chose. Donc ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup parce que je trouve qu'à l'image même des relations humaines ou de la vie ou en général, c'est que la première impression qu'on a d'une chose, et après ça, quand on connaît la chose, on voit les choses différemment. Donc pour moi, c'est une métaphore qui est très, très intéressante. Comme je vous disais, chaque lettre est autonome. Donc chaque lettre propose un monde qui dépendant des mois, là, je pense j'ai travaillé sur des gants, par exemple, à cause de la COVID, sur des masques. Donc, mais chaque un avec un éventail pendant un mois de canicule. Donc ça, chaque mois raconte son histoire, mais il y a de l'évolution d'une lettre à l'autre. Comme je disais tout à l'heure, quand on lit différemment et qu'on regarde un peu plus rapidement, on parcourt les années, c'est une autre histoire, je dirais, parce que pour moi, l'intérêt de ce projet-là, la longévité du projet est pour moi un des intérêts de ce projet-là. L'exposition est pour l'instant virtuelle à cause du contexte sanitaire, c'est sûr. Ceci dit, ça ne remplace pas l'expérience. C'est ce qui nous manque beaucoup dans la pandémie, dans le fond, c'est le rapport direct à l'œuvre. Avec la Maison de la Culture, on a pris la décision que l'exposition sera ouverte au moins 5 semaines à partir du moment où ce sera permis de visiter l'exposition. Mais c'est sûr que entre-temps, on peut voir l'exposition sur le web et on peut aussi aller dans le site, dans une section réservée à l'art postal, découvrir chacune des œuvres aussi avec une espèce d'explication du contexte dans lequel l'œuvre a été réalisée. La chose particulière du projet Postellar, c'est que puis ça, j'en remercie la Maison de la Culture vraiment, c'est que ça permet de... Postellar, c'est à la fois une résidence d'artistes, des activités de médiation culturelle et l'exposition. Donc, c'est une espèce d'univers un peu plus large que simplement une exposition, parce que depuis la mi-novembre, on offre quand même beaucoup d'ateliers de création d'art postal dans les écoles, au centre jeunesse, à l'Association de Montréal pour la déficience intellectuelle. Donc, on rencontre beaucoup de gens, et puisqu'on ne pouvait pas les inviter à venir à la Maison de la Culture, on est allé vers eux. Alors, le projet Postellar, c'est aussi cette possibilité de partager le plaisir de créer. On a eu l'idée de s'associer, entre autres, avec le CIUS du Centre-Sud de l'île de Montréal et avec différents organismes de la communauté, des écoles, des groupes communautaires, pour offrir la possibilité aux jeunes ou aux personnes qui créent de l'art postal de redonner les cartes, leur création à la Maison de la Culture pour que nous, on puisse ensuite
redonner ces cartes-là dans différents milieux où il y a des gens qui vivent en situation d'isolement. Donc, des personnes âgées qui ne peuvent plus recevoir de visiteurs ou qui n'en reçoivent pas en temps normal même. De briser l'isolement dans ce sens-là, des gens qui reçoivent des soins à domicile. D'où l'intérêt aussi de ce partenariat avec le CIUS qui offre des services à toutes ces clientèles. Je pense que l'art est une arme contre la solitude et qui fait du bien. C'est vraiment, l'art peut faire du bien. Et ce projet-là, je trouve, réunit les conditions pour le réaliser, justement.